Bonjour, alors aujourd'hui j'ai envie de vous dire un mot sur ce livre, Les 9 vies extraordinaires de la princesse Gaïa. Alors déjà, voilà, vous voyez, c'est un très bel objet en soi. C'est un livre qui a été illustré par Régis Lejeune et qui a été écrit par 9 auteurs différents de littérature de jeunesse. Régis Lejeune, en fait, a invité ses amis auteurs à participer à une forme de jeu ou de défi, dans le sens où il a envoyé à chacun d'eux une illustration pleine page en leur demandant d'écrire un texte qui raconterait l'une des vies de la princesse Gaïa dans une époque différente et dans un lieu différent. Les 9 auteurs se sont prêtés au jeu et chacun d'eux a écrit une des vies de la princesse Gaïa. Alors cette princesse Gaïa, en fait, elle naît avec la première histoire dans la Bavière médiévale et elle va finir sa vie dans la toute dernière histoire en Amérique du Sud, où elle est à présent devenue vieille femme. Et puis au fil du temps, elle devient enfant, elle est parfois jeune fille, elle est parfois jeune femme. On est quand même toujours sur cette construction de la personnalité, donc on parle plutôt de la jeunesse en général. Donc cette princesse Gaïa, dans chacune des histoires, elle va accomplir des aventures, voilà, c'est une aventurière, c'est toujours une jeune fille, une enfant, une jeune fille ou une femme qui ne renonce pas à ses valeurs, qui est combative, qui va se battre pour un peuple, qui va se battre pour la cause des femmes, enfin, à chaque fois, elle va de l'avant, elle est combative, elle a aussi parfois des secrets à découvrir sur son origine. Donc, dans ce livre, il y a une alternance entre des illustrations de pleine page. Je vais vous en montrer une. Voilà, on est dans une illustration de pleine page avec un dessin, des traits qui sont très détourés, une lumière particulière. On retrouve aussi un cadrage particulier sur chacune des illustrations. On trouve aussi, voilà, une sorte de médaillon, si on peut appeler ça comme ça, qui présente l'histoire à chaque fois. On voit en fait toute l'influence des illustrateurs russes dans le dessin en fait de Régis Lejeune. Et là, par exemple, moi, ça me fait vraiment penser aux illustrations d'un illustrateur russe donc, qui s'appelle Ivan Bilibin, qui a vécu à la fin du 19e siècle jusqu'à à peu près la moitié du 20e siècle, qui est très connu pour avoir illustré les plus grands contes russes, dont Baba Yaga par exemple. On sent vraiment l'influence de l'art déco et de l'art nouveau dans le dessin de Bilibin, et on voit que Régis Lejeune s'en inspire aussi. D'ailleurs, il en parle et voilà, il dit que c'est aussi une de ses sources d'inspiration dans son travail d'illustrateur. Moi, je le conseillerais à des enfants à partir de 9-10 ans, mais il peut évidemment être lu par des adultes aussi. J'ai mis de côté donc La promesse de l'ogre, dans lequel il illustre en fait un texte de Rascal, qui est un des auteurs phares de la littérature de jeunesse. Bagdad et la Louve, qui est aussi un très bel album, enfin un très joli conte illustré aussi par Régis Lejeune. Ou Kodja par exemple, mais nous en avons bien d'autres encore à la bibliothèque et nous vous invitons à venir les découvrir. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt, au revoir.